en seulement depuis le XIIIe siècle, les Tatars de Crimée, peuple originaire d'Asie centrale et musulman, vivent dans la région. Minorité ethnique de la péninsule, ils sont victimes, comme nombre d'autres minorités, des grandes purges staliniennes des années 30. Puis en mai 1944, ils seront déportés en Ouzbékistan. À la fin de la guerre froide, les survivants reviennent sur leur terre. Haider est l'un d'entre eux. Il a choisi de rentrer pour contribuer à réimplanter la culture tatare. Avec sa fille et sa petite-fille, il fait revivre l'orfèvrerie traditionnelle de son peuple. Vous êtes en train de travailler sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais un bracelet. Voici un détail. C'est très très fin, hein? Chez les Tatars de Crimée, il y a une tradition. Lorsqu'une femme se marie, il faut lui faire ce type de bijoux. Vous voyez, ici avant la guerre, il y avait 25 maîtres artisans. Et aujourd'hui, vous êtes tout seul à les fabriquer, ces bijoux? Comprenez bien, quand on est revenu ici, j'ai appris que la plupart des autres maîtres artisans étaient morts en Asie. Si je n'avais pas recommencé à travailler, ça aurait été la fin de cette technique tatare. C'est pour ça que j'ai choisi de former des élèves appliqués. Pour vous, c'était important à la fois de revenir en Crimée, sur vos terres, là où vous étiez né, et de transmettre votre art. Mon grand-père et mon arrière-grand-père faisaient déjà du filigrane. Et maintenant, je suis serein, car la relève est assurée, ce sont de bons gars. Combien d'années vous avez été déporté? J'ai passé 49 ans en déportation. Et maintenant, je suis revenu à Bakhchisarai, car c'est ici que je suis né. Vous envoyez où en déportation? Dans quel pays d'Asie? Tout près de Tashkent, Tashkent. dans des steppes où les habitants mouraient de faim. Quand je suis revenu ici, j'ai voulu ressusciter notre art, le filigrane. Et si vous me montriez comment vous les faites alors? Quels outils vous utilisez? La technique du filigrane est l'enchevêtrement de fils d'argent fixés ensuite à une structure. On prend cet outil, Je tourne? il faut tourner comme ça, oui. Encore un peu, vous retournez, et celui-là, il ne faut pas le faire. D'accord. C'est comme ça que vous faites les fleurs? Exactement. Quand vous étiez loin d'ici, est-ce que vous arriviez comme ça à respecter quand même un peu vos traditions de tatar? Non. J'ai passé presque 40 ans à travailler à l'usine. Vous étiez obligé de travailler dans une usine soviétique, j'imagine. Non, mais quand les gens sont malades ou qu'ils meurent de faim, eh bien, ils n'ont pas besoin de bijoux. Ici, vous avez une ceinture. Je mets le chapeau aussi? Allez, je mets le chapeau. Voilà, ici. C'est trop grosse, ça tient pas. La perpétuation de cet art, si précieux et méticuleux, est aussi un moyen pour Haider de faire revivre sa culture. Une culture vieille de 700 ans, qui a failli disparaître en quelques jours. En mai 1944, 3 jours à peine ont suffi à déporter plus de 90% des 200 000 Tatars de Crimée. Les soldats armés sont venus en pleine nuit chez nous. Il était 2 heures du matin. Ils nous ont laissé 20 minutes en tout pour nous préparer et partir. Mais alors vous avez perdu beaucoup de choses. Votre maison, tout ce qui vous appartenait, tout ce à quoi vous teniez, j'imagine. Et quand vous êtes revenu ici, comment vous avez fait pour vous réinstaller? Vous avez retrouvé des choses? Quand je suis revenu en 1990, il fallait trouver une maison, l'acheter même. Les gens luttaient pour trouver du travail. Moi, je n'avais pas d'argent. J'ai donc passé 10 ans dans un kolkhoz. Je n'ai pas pu exercer mon métier car je n'avais pas d'argent. Vous avez mis combien de temps alors du coup à pouvoir créer cette boutique de bijoux et à vous acheter cette maison? J'ai pas acheté cette maison, mais on me l'a achetée. La Pologne et la Turquie m'ont donné de l'argent
des outils et du matériel aussi. Pourquoi la Pologne et la Turquie? Parce qu'il y a beaucoup de Tatars de Crimée là-bas. Et donc il y a une espèce de solidarité internationale des Tatars. Oui, c'est ça. De quoi vous êtes le plus fier finalement? Bien sûr, le plus important, c'est que je suis retourné sur ma terre natale. De ce voyage, je garderai mon rendez-vous avec l'histoire au palais de Livadia, les longs couloirs secrets de la base de Balaklava, Et après on vous a envoyé où? la fierté d'Haider d'avoir transmis son savoir.